Bonjour, comment allez-vous? Bonjour amis de la République du Gabon, bonjour cher peuple. Je voulais d'abord faire un live, mais avant de faire un live, je vais d'abord faire un petit post ou une petite vidéo. Ici, je vais m'adresser à l'ex-première dame, la voleuse la plus attendue du monde entier, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui renie aujourd'hui la nationalité gabonaise parce qu'elle est dans les problèmes. Beaucoup des étrangers, quand ils viennent au Gabon, excusez-moi du terme, et occupent des postes à responsabilité dans notre pays, ils sont fiers de brandir la nationalité gabonaise parce qu'à ce moment-là, ils jouissent bien sûr des avantages que le pouvoir en place les donnait. Parce qu'à ce moment-là, ils profitaient de l'argent de l'État gabonais sans se soucier du sort des Gabonais. Aujourd'hui, on prend l'exemple de l'ex-première dame. Pendant que son mari est en train de crier SOS, je ne sais pas où est ma femme, elle, ce qu'elle fait, c'est demander SOS, mon état français, ma nationalité française. Est-ce que vous pouvez m'enlever dans les problèmes que je me suis mise? Non, Madame Sylvia Bongo Ondimba, vous ne pouvez pas appeler la justice française pour intervenir au Gabon. Non, vous n'êtes pas française. Vous êtes franco-gabonaise. Donc aujourd'hui, c'est la République gabonaise qui vous condamne pour tous les délits que vous avez commis dans le pays gabonais. Au Gabon, en tant que gabonaise et non en tant que française. C'était le même cas avec la cruche Alianga. En fait, je ne vous comprends pas. Vous êtes fiers d'être gabonais quand vous devez dépouiller l'État gabonais. Vous êtes fiers d'être gabonais quand vous devez jouir des avantages du peuple gabonais. Et aujourd'hui, tu demandes à tes avocats parce que tu ne connais pas les chefs d'accusation de ce dont on t'accuse. Les milliards qu'on a pris chez toi, c'était les milliards de tes parents. Les milliards retrouvés dans ta maison, c'était les milliards de tes aïeux. C'est les milliards gabonais. Tu es qui pour avoir autant de milliards? Tu es qui pour avoir l'argent du peuple gabonais dans ta maison? Et on ne doit pas te demander les codes parce que tu es français. Parce que tu es française. Parce que c'est la France qui doit venir dépouiller le peuple et la France ne doit pas payer. Parce que tu es français, tu ne dois pas payer. Non, Sylvia. Non, Sylvia. Tu vas devoir payer, que tu sois première dame ou pas, ex-première dame ou pas. On n'en a rien à cirer. Tu vas payer comme tout le reste. Comme Alianga qui est en prison à ce moment-là, toi aussi tu vas payer. Et ce message s'adresse non seulement à tous les dirigeants africains, mais surtout au gouvernement gabonais. Plus jamais vous allez mettre les expatriés au sein des décisions de notre pays. Plus jamais. Parce que ces personnes sont gabonais lorsqu'ils bénéficient des avantages que vous leur accordez. Mais quand il s'agit de prendre en compte, d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs délits, là ils vont brandir leur nationalité. Oh, je suis béninois. Oh, je suis sénégalais. Oh, je suis américain. Alors qu'ils ont commis des délits de meurtre au Gabon, des vols au Gabon, des crimes en bande organisés au Gabon, pas en tant que Français, pas en tant qu'Américain. Mais quand il s'agit de payer, on prend les passeports rouges, on prend les passeports diplomatiques. Vous devez prendre en considération toutes les demandes qu'on vous fait ici dehors. Je pense que quand il y avait le problème de Alianga, je suis venu ici que ça vous apprendra à mettre n'importe qui à la tête du pays. Plus jamais, vous devez prendre ça en considération, plus jamais un étranger puisse avoir les clés de notre pays, plus jamais un étranger puisse avoir la responsabilité financière ou autre dans le gouvernement, au sein du gouvernement gabonais, plus jamais. Et ce message s'adresse à tous les chefs de l'État africain. Tous. Parce que quand il y a des problèmes, ces personnes-là ne se reconnaissent pas en tant que Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, non. Ils brandissent leur passeport, leur deuxième passeport. Ce cas doit servir d'exemple. Aujourd'hui, l'ex-première dame de la République gabonaise demande SOS à son deuxième pays. Chère France, viens m'aider. Oh non, on n'en a rien à cirer. Rien à cirer, comme je le dis. Rien à cirer de la politique française qui aime se gérer dans nos problèmes. Rien à foutre. Oh non, l'Afrique est libérée maintenant. On se libère one by one. Ce n'est que le commencement. Mali, Niger, Burkina, Gabon, Tchad. Ce n'est que le commencement. Tous les 14 pays francophones, on va tous quitter là, one by one. Et on va récupérer nos richesses un par un. Le chemin est long, le parcours est long, mais on va y arriver. Oui, nous sommes déjà à 5 coups d'État. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va jamais s'arrêter là.
Donc voilà. Donc pour terminer, Ali Bongo Ondimba, tu vois, lorsqu'on t'interpellait ici, lorsqu'on t'appelait ici, vous nous avez traité de parias, des activistes notoires. Regarde toi-même, tu dois regretter. Tu dois regretter tous les appels à l'aide que nous les activistes nous t'avons fait ici. Tu dois regretter si seulement j'avais écouté ces enfants-là une seule fois. Oui, celle que tu mettais en haut te met en bas. Celle que tu mettais en haut te nie aujourd'hui, Sylvia te nie. Elle ne demande même pas que où est mon mari. Non, elle s'en fout de ta gueule. Parce que tu n'as jamais été la priorité de Sylvia. Non, c'était les richesses que Sylvia